Bonjour à tous, bienvenue sur Oui je sais je parle trop, un décor un petit peu différent aujourd'hui. Au moment où j'ai commencé le show, hop, le soleil est revenu. Alors j'ai décidé de faire ça en extérieur aujourd'hui puisque il faisait beau, nous sommes à Frederiksberg. Il est un petit peu tard, il est 19 heures à peu près, donc je pense qu'on va être un petit peu tranquille. Si vous ne m'entendez pas bien, je vais devoir recommencer cette vidéo ou alors faire un petit peu de post-production. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Tour de France cycliste débute à Copenhague. Et d'ailleurs, j'y étais, j'ai quelques images que je vous partagerai sur les réseaux. Et je voulais initialement faire une vidéo sur le Tour de France. Mais il s'avère que l'actualité nous a rattrapés et l'un des livres dont je voulais vous parler, il a fait irruption tout seul en fait dans notre show, on va dire. Donc on va en parler et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc avant de commencer, n'oubliez pas, c'est une vidéo tous les lundis, ça fait maintenant 14 semaines qu'on fait ça ensemble. Et si vous aimez, abonnez-vous, likez, dites-moi ce que vous en pensez, laissez un petit commentaire et puis voilà. Je vous préviens, il y a un peu de tout maintenant. Je crois qu'il y a un scooter qui est en train de passer dans le coin, donc il va peut-être faire du bruit. Euh, c'est pas grave, on va essayer de rester concentré. Voilà. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est on va parler des femmes. On va parler des femmes invisibles. C'est c'est le livre de Caroline Criado Pérez. Je vous l'avais annoncé depuis un certain temps, quasiment depuis le début de la chaîne. C'est l'un des premiers livres que j'ai commencé à lire quand je m'y suis mis de manière sérieuse, on va dire, pour la lecture. Et c'est un livre très intéressant. Et ce n'est pas qu'un livre sur le féminisme, c'est un livre qui dit simplement l'état de notre société. Et la raison pour laquelle je vous ai dit que ça nous a rattrapés, c'est parce que vous savez qu'aujourd'hui, dimanche, même si la vidéo va paraître lundi, mais au moment où j'enregistre, aujourd'hui, il y a une grève des femmes qui a commencé. Normalement, elle est peut-être suivie dans le monde, mais c'est une grève qui fait suite à ce qui s'est passé récemment, la décision de la Cour de justice, la Cour suprême aux États-Unis, euh, en, euh, contre l'avortement des femmes, la décision. C'est quelque chose qui a énormément impacté le monde et c'est quelque chose dont on va parler. Voilà. Donc, Caroline Criado Pérez, c'est une journaliste et activiste euh, très connue. Elle est britannique, elle a vendu énormément effectivement à travers ce livre. Et je vais vous parler un petit peu. Hop, je vous ai préparé quelque chose, on va parler un petit peu de ça. Donc Invisible Women, donc Femmes Invisibles. Désolé, j'ai pas trouvé la version française, donc je vous l'écris juste ici. Mais il me semble que la couverture est un petit peu pareille. Caroline Criado Pérez, elle a écrit un autre livre avant ça, qui s'appelle Do It Like a Woman. Donc faites-le comme une femme, ou fais-le comme une femme, et change le monde. Euh, j'ai commencé à le lire, et je vous en parlerai après, mais on va se concentrer sur Femmes Invisibles. Et puis, un petit reminder, juste au cas où vous prenez la vidéo maintenant, abonnez-vous, c'est très important pour soutenir la chaîne. Alors, il y a pas mal d'exemples que j'ai trouvé assez sympathiques dans ce livre, et notamment par rapport à l'Islande. Alors, je vous parle de l'Islande, la capitale c'est Reykjavik, la population c'est 366 425 habitants, c'est une population assez équilibrée. Et d'ailleurs, cette population, c'est drôle, ça m'a fait penser, c'est quasiment la même qu'à la Martinique. La Martinique, c'est 376 000 habitants, recensement de 2016. Pourquoi je vous parle de l'Islande? Je vous parle de l'Islande, c'est parce que en Islande, il s'est passé ce qu'on appelle le long vendredi, donc the Long Friday. C'est la journée internationale des femmes qui a été décrétée cette année-là, en 75. Et donc l'ONU avait décidé effectivement de proclamer année internationale des femmes. Et les femmes en Islande se sont rendues compte que, écoutez, elles gagnaient 60% de moins que les hommes. Alors ce qu'elles ont décidé de faire, c'est de toutes s'allier et de faire une grève immense
euh, en ce qui concerne le travail payé et le travail non payé. On reviendra plus tard sur cette notion de payé et non payé. L'impact que ça a eu, c'est l'égalité des salaires entre hommes et femmes euh, par la loi. C'est une loi qui a été votée. Ensuite, il s'est trouvé que 5 années plus tard, Vigdis Finnbogadottir, en 1980, a été élue première femme présidente. Et ensuite, il y a eu le mouvement en Pologne du Black Monday. Si vous en avez entendu parler, c'était déjà pour une histoire d'avortement. C'était en 2016. Je pense que vous voyez le lien maintenant avec ce qui se passe de nos jours en 2016, puisque vous savez, ce sont des mouvements qui se sont construits les uns après les autres. Et en 2022, aux USA, cette décision historique de la Cour suprême pousse les femmes à lancer ce mouvement mondial. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre, comme par exemple les accidents de voiture. Vous savez qu'au Royaume-Uni, il y a une enquête, enfin une étude menée sur 70 000 patients en traumatologie entre 2012 et 2019, qui ont montré que lors des accidents, les femmes avaient 2 fois moins de chances de sortir de l'habitacle. Et est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que en termes de sécurité, les voitures n'ont pas été conçues pour la sécurité des femmes, en tout cas avec les femmes en tête. Elles ont été conçues avec des mannequins masculins, vous savez, pour les crash tests, comme vous pouvez le voir ici avec ce magnifique dessin que je vous ai fait. Il y a d'autres exemples évidemment dans le livre, comme je vous en avais parlé un petit peu avant, le travail non payé. Le travail non payé, c'est quoi? Le travail non payé, c'est tout ce qui est, vous savez, ces tâches que vous faites lorsque vous n'êtes pas payé. Donc, ce n'est pas le travail pour lequel vous recevez un salaire. Donc, les tâches administratives, les tâches ménagères, ça peut être la cuisine, ça peut être le ménage, mais aussi prendre soin de nos enfants. Voilà, prendre soin des enfants, c'est considéré comme un travail non payé. Mais c'est un travail quand même, vous en conviendrez. D'autres exemples comme ça dans le livre, par exemple les toilettes neutres. Vous savez que les toilettes neutres sont faites pour faciliter finalement l'accès aux toilettes pour hommes et femmes. Sauf que les femmes s'en retrouvent pénalisées puisqu'elles mettent 2 fois et demi plus de temps aux toilettes, ce qui fait que c'est déjà déséquilibré en moyenne que les hommes. Elles ne peuvent pas non plus utiliser les urinoirs. C'est physiquement très compliqué. Et entre autres, vous savez que les femmes sont surreprésentées dans les groupes que sont les seniors et les handicapés. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre de besoins pour les toilettes. Enfin, je voudrais vous parler des cartes de transport, c'est-à-dire le fait que une situation bien compliquée pour les femmes dans la façon dont nos villes sont divisées. Les femmes utilisent beaucoup plus les transports que les hommes qui, eux, privilégient leur voiture. C'est-à-dire que nos femmes qui doivent partir de la maison, donc je vous ai mis un petit exemple, elles partent de la ligne 1, elles se rendent à l'école et ensuite, dans leur itinéraire, elles vont se rendre au travail. D'accord? Comment ça va se passer? Alors les femmes vont partir de la maison sur la première ligne, elles vont faire toutes les stations, mais sauf que les stations sont sur des lignes différentes, elles vont devoir faire ce qu'on appelle un changement pour aller à l'école et bien souvent, et ensuite après partir au travail. Ce qui va se passer, c'est qu'elles vont devoir prendre des moyens alternatifs comme des bus et vous savez que ça rallonge quasiment de 50% le temps. Donc c'était Femmes Invisibles que je voulais vous présenter et aussi Do It Like a Woman dont on va parler bientôt. Et voilà, je suis de retour. Vous avez vu, le soleil magnifique vient de se lever à nouveau sur Copenhague. J'espère que ce petit format vous a plu. J'ai essayé de faire le plus concis possible et vous donner envie de voir ça. Je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas, c'est tous les lundis. À très bientôt.